Pour débuter, sachez que le test des Intra True Wireless à réduction de bruit Nothing Ear One, c'est pour la semaine prochaine. Parce qu'on a pris du retard, parce qu'on n'a pas uniquement mesuré celui-ci, on a également mesuré ses petits concurrents, dont le Oppo et autres, pour savoir si vraiment dans sa catégorie, les Nothing Ear One, c'est les best ou pas. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube PPWA pour le test également très en retard des Intra True Wireless à réduction de bruit numérique Bowers & Wilkins PI7. Alors c'est un test tout à fait particulier parce que ce modèle, à ma connaissance, dans son concept avec le boîtier émetteur dont on va parler, n'a pas d'équivalent sur le marché. C'est-à-dire que là, ils ont vraiment tapé dans le truc. On va faire un truc pas comme les autres. Alors il faut savoir que c'est la première fois que Bowers & Wilkins, grande marque anglaise, justement, tiens, et si on partait dans une usine Bowers & Wilkins avec les intras dans la main, directement chez Bowers & Wilkins. C'est la classe. Je suis content, mais je suis tellement heureux, vous pouvez pas savoir. J'ai tellement de chance de pouvoir parler aux ingénieurs qui ont conçu ça, justement. Mais comment je me la pète. C'est intéressant parce que c'est la première fois que Bowers & Wilkins lance des True Wireless à réduction de bruit numérique. Alors j'aime bien aller comme ça dans les coulisses des produits, je me suis beaucoup renseigné justement. Il faut savoir que Bowers & Wilkins, c'est une double team. Il y a une team en Grande-Bretagne, donc le headquarter, le quartier général, qui travaille plutôt sur l'acoustique. Ils travaillent sur les drivers, l'architecture acoustique à l'intérieur, l'amplification et autres. Et il y a une team en Californie, ils travaillent sur le Bluetooth. C'est eux justement qui ont eu l'idée du boîtier Bluetooth dont on va parler tout à l'heure. Ils travaillent également sur l'application, sur les codecs audio avec Qualcomm aptX. Donc c'est vraiment les deux teams. On rejoint les deux et on conçoit les produits. Alors là, carrément, c'est double peine. Hein. C'est double peine avec les produits. Vous en avez deux. Vous avez le PI5 que j'ai dans ma main, qui est un produit qui est à 250 €, qui est pile poil le concurrent des Sony XM3, XM4, les modèles Bose, tous les modèles AirPods Pro et autres, 250 €. Les caractéristiques ne sont pas les mêmes, ni l'architecture. Vous avez les caractéristiques différentes à l'écran. Là, c'est un produit qui est dans l'air du temps, mais qui ne va pas très loin côté hi-fi et les possibilités techniques. Et celui-ci, le PI7, c'est le fer de lance. C'est on sait faire, on vous montre, ça coûte 399 €. Outre les caractéristiques techniques du PI7 qu'on va détailler ensemble à fond tout à l'heure, hein, avec en plus des tas d'essais sur le terrain, les plus et les moins, il y a un comparatif, les mesures de l'ingénieur du son. En plus de ça, le boîtier est particulier, c'est un boîtier émetteur Bluetooth, c'est-à-dire que si vous avez par exemple, imaginez comme ça, un vieux baladeur ou bien un iPod, des baladeurs Samsung qui datent à peu près du moment où j'avais des cheveux, eh bien il est analogique. Vous branchez tout simplement la mini jack du baladeur sur l'entrée ici du boîtier et vous émettez le son du baladeur en Bluetooth aptX directement sur ces écouteurs là, sur d'autres. Ça peut servir en avion également. Hop, l'avion, vous avez l'écran de l'avion, hop, boîtier. Donc ça existe avec des produits à 40 €, hein, mais là ils l'ont intégré directement ici avec une architecture Bluetooth aptX. Donc ça peut être super intéressant et c'est en effet une des raisons du tarif. Il y en a d'autres, hein. Les Intra True Wireless Bowers & Wilkins PI7, c'est vraiment toute la philosophie de Bowers & Wilkins, c'est en réduction de tête à l'intérieur des petits trucs. Regardez d'abord le design, c'est un produit qui est super beau, hein. Quand on les regarde, on les manipule, c'est vraiment de leur favori, c'est un petit bijou. Le seul problème, c'est que le petit bijou, quand on l'a dans l'oreille, bonjour l'ambiance, il sort vraiment, hein. Ce n'est pas très discret, ça me fait penser vraiment au XM3 de Sony. On sait qu'on a des intras dans les oreilles, il n'y a pas de problème. À l'intérieur, on a vraiment toute la philosophie de Bowers & Wilkins dans le monde de la hi-fi. Il n'y a pas un haut-parleur, enfin un driver, il y en a deux. Il y a deux drivers par oreillette. Il y a un driver pour le grave et le médium, un driver dit dynamique, voilà, dynamique. Et il y a un driver à armature balancée pour l'aigu. Alors je vous le fais en même temps, hein. Dynamique, deux drivers à armature balancée, où est la tête, elle est là. Et en plus, il y a deux amplis séparés. Je le fais à l'impro. Il y a deux amplis séparés, classe D, pour alimenter ces petites choses. Pour les gens qui s'intéressent un petit peu aux chiffres, hein, mais je vais faire ça très vite, très joli, hein. La bande passante de 10 à 20 000 Hz. En effet, quand on descend à 10, c'est parce qu'en effet, on a placé un haut-parleur particulier. Voilà, on sent qu'ils ont essayé de travailler sur tout ça pour que ça se passe le mieux du monde. Alors, concernant les codecs audio, c'est là où on se tourne vers les États-Unis, donc la team américaine de Bowers & Wilkins, qui travaille avec Qualcomm. Alors, Qualcomm, c'est en effet la PTX et autres. Et là, ils ont chargé la mule. Bien sûr, ils pondent un produit qui est considéré comme hi-fi dans le monde de la hi-fi par Bowers & Wilkins, les Intra True Wireless. Ils ont essayé de donner les meilleures chances à ce produit de sonner correctement. Donc, les codecs SBC, AAC, aptX low latency pour essayer d'éviter la latence qui tue tout le monde, surtout quand on fait du gaming, on regarde des trucs sur Netflix avec les paroles, ça va pas. Donc aptX, je parle vite aujourd'hui, hein. aptX low latency, aptX adaptif, donc qui s'adapte à la nature du signal pour caler comme ça le débit, et aptX HD dans le cas où vous avez des fichiers en 24 bits 48 kHz sur votre smartphone, c'est l'aptX HD qui sera envoyé directement aux intras. Alors la différence d'architecture entre les deux produits est la suivante.
PI5, vous avez les deux écouteurs qui sont appairés avec un qui est primaire et un secondaire. Il y en a un qui envoie le signal à l'autre. Voilà, ça c'est le PI5. PI7, c'est plus cher, messieurs, dames, 399 €. Donc cette fois-ci, les deux écouteurs sont entièrement séparés. Ce sont deux flux séparés. Il n'y en a pas un qui parle à l'autre. Donc celui-ci, multipoint et écouteurs séparés dans le flux Bluetooth. Alors concernant la réduction de bruit, c'est également un travail entre les Américains et les Anglais. À bord, ils n'ont pas rigolé. 3 micros. 3 micros par oreillette. Il y en a 2 par oreillette pour la réduction de bruit. Un qui écoute l'extérieur, un qui écoute l'intérieur. On compare, on essaye d'avoir la meilleure réduction de bruit possible. Et bien sûr, un micro pour les appels téléphoniques. Et on verra tout à l'heure pour l'autonomie parce que déjà, quand j'entends tout ça, alors les micros, les haut-parleurs avec les amplis haut, je me doute l'autonomie, c'est pas 15 heures par oreillette. Hein. Ça, soyez-en certains. Le processeur des Intra est propriétaire à Bowers & Wilkins. La réduction de bruit numérique est propriétaire à Bowers & Wilkins. Ils m'ont dit, c'est nous. Moi, je dis, bravo, bravo les gars. Pour gérer tout ça, vous avez une application Bowers & Wilkins que je trouve d'entrée de jeu pas très complète, mais enfin on va en parler ensemble. L'application permet de gérer notamment la réduction de bruit numérique ainsi que la transparence. Ça c'est bien fichu. Vous avez un curseur, vous voyez à l'écran, donc vous pouvez gérer entre le mode transparent, activer à fond la réduction de bruit numérique. Vous pouvez en même temps bien sûr avoir un retour sur le niveau de batterie, des choses comme ça. Par contre, il n'y a pas d'égaliseur, ce qui est surprenant quand même parce que bon, c'est Bowers, c'est une marque de hi-fi. On pensait que l'application allait être super précise, complète, avec l'égalisation et autres, mais non, donc bien sûr on peut égaliser au travers des menus de smartphone. Sur Android on fait une égalisation, mais sur l'application native, il n'y a pas d'égaliseur. Alors les commandes tactiles sont toutes simples. Hein. Sur le produit en lui-même, vous avez des commandes tactiles qui sont relatives plutôt à la lecture, c'est-à-dire lecture, stop et autres, et bien sûr l'appel téléphonique, assistants vocaux. Vous n'avez pas de bouton de volume, vous ne pouvez pas régler le volume directement sur les écouteurs. Ça je vous avoue, j'aime pas du tout. Hein. J'aime bien pouvoir régler le volume comme ça, sans avoir à aller vers le smartphone ou bien dire baisse le volume. Non, j'aime bien pouvoir le faire. Là, on ne fait pas. Ça sera peut-être dans une autre génération ou peut-être qu'ils peuvent faire une mise à jour. Je ne sais pas. Je ne les connais pas, moi, les gens de Bowers & Wilkins en Californie. Pour en venir à l'application, ça c'est quand la paire de claques va partir. Pour en venir à l'application, on ne peut pas personnaliser les surfaces tactiles. Hein. Par contre, il y a un truc sympa que moi j'aime bien, c'est les modes d'ambiance. Vous avez des ambiances au choix, c'est-à-dire vous appuyez sur un petit bouton, vous avez comme ça le bruit de l'eau, vous avez des oiseaux. Alors en open space, là, vous avez des collègues qui parlent fort, vous mettez hop, vous avez la réduction de bruit numérique, plus au choix d'avoir des ambiances. C'est pas nouveau, hein. Jabra le fait, d'autres le font, mais ça peut être intéressant. Alors l'autonomie, justement, on en parle, ce qui est annoncé par Bowers & Wilkins, qui n'a pas froid aux yeux, hein. 4 heures d'autonomie avec les écouteurs en position ANC avec en général la PTX. Donc 4 heures, vous voyez que c'est un peu court hein, déjà. Et le boîtier, 16 heures de charge en plus. Donc directement, ils ne vous mettent pas 5, 6 heures ou 8 heures. Hein. Ils disent c'est 4 heures. On verra tout à l'heure sur le terrain si c'est pas moins par hasard, parce que je ne sais pas. Si vous voulez courir avec, pas de problème. Hein. IP54 résiste à l'humidité, aux embruns de ma Normandie. Donc vous pouvez courir avec si vous voulez. Avec les embouts, vous pouvez essayer de caler au mieux. Hein. Ils tiennent, enfin sur moi. Qu'est-ce que j'ai passé comme temps avec ce produit que j'ai eu quand même au début de l'été. Vous vous rendez compte à quel point je mets du temps à faire des vidéos. J'ai honte, mais ça n'a même pas idée. Donc, j'ai vraiment écouté à fond le produit. Alors, je connais bien Bowers & Wilkins parce que j'ai testé des enceintes, je connais bien la philosophie. Ça fait des années que je les suis, que je vais en Grande-Bretagne, leur faire coucou et autres. Et là, j'ai quand même été extrêmement surpris sur quelques points. Ça ne veut pas dire que c'est mauvais. Hein. Attention, commencez pas à penser que parce que je suis surpris, ça ne va pas aller. J'étais surpris parce qu'il y a du grave. C'est-à-dire que je m'attends toujours quand il y a une marque de hi-fi, alors je mets hi-fi entre guillemets, je sais que ça énerve quand je fais les guillemets, je mets hi-fi, je m'attends à ce que la marque de hi-fi ne balance pas beaucoup de grave. Je me suis dit, bon, en général, c'est ce qu'on reproche à certaines marques qui ne sont pas hi-fi de faire du grave. Eh bien là, les amis, si vous aimez le grave, eh bien il y en a. Il y a du grave, il n'est pas imposant, attention, c'est pas un grave que je vais appeler bourrin, quoi. C'est un grave qui est ferme, qui est là, on sent justement qu'il y a eu un travail acoustique énorme sur le produit, justement c'est pour ça qu'ils ont séparé le grave et le médium et le haut-parleur de Twitter, ils ont séparé les choses, mais on sent que le grave peut être ferme, il peut être présent, il peut être très présent. Donc pour les gens qui penseraient que Bowers & Wilkins c'est uniquement pour écouter de la musique classique, ou il peut y avoir du grave aussi dedans, hein, vous pouvez passer de l'électro ou de la dance comme vous voulez et avoir un grave intéressant. Alors le truc qui est bien avec ce produit que j'ai essayé avec un baladeur en aptX HD ainsi qu'en SBC AAC avec des smartphones, j'ai tout fait.
Donc voilà, ce qui est intéressant, c'est que vous avez une sacrée précision. Vous avez beaucoup de détails audio, avec des bonnes sources. Hein. Vous allez vraiment pouvoir détailler le son dans le médium. Dans le médium, je répète à chaque fois, hein, c'est les voix, certains instruments. C'est très sensible le médium. Vous n'avez pas un signal qui est agressif, c'est-à-dire vous n'allez pas, oh mon Dieu, ça va pas du tout, sauf si la source c'est oh mon Dieu, ça va pas du tout. Mais vous avez beaucoup de précision dans le médium. Vous avez un signal qui n'est pas totalement équilibré, à mon sens. Hein, regardez un peu la courbe de l'ingénieur acoustique. On sent qu'il y a quand même un déséquilibre qu'on trouve sur la plupart des produits. Hein. Ne croyez pas que neutre ça existe foncièrement. Là, on sent qu'il y a le grave qui est un peu mis en avant, avec une courbe qui est un tout petit peu ce qu'on appelle en V. Mais c'est pas gênant puisqu'il est maîtrisé. Ce qui va pas, c'est quand on balance du grave et que le reste foire. Tandis que là, il y a du grave et on sent que c'est bien fait. Donc ça ne vient pas phagocyter, ça ne vient pas bousiller le reste du spectre. Donc on a une très belle définition de détails dans le médium. On va passer un petit peu maintenant à une autre partie du spectre, on va passer à l'aigu. Alors l'aigu, c'est une zone très sensible pour moi, je suis extrêmement sensible à l'aigu et quand ça fonctionne pas, ça me hérisse au plus haut point. Là, on a un aigu qui est très fin. Ça m'étonne absolument pas puisqu'en plus le haut-parleur est séparé, il ne travaille pas en même temps que les autres. Donc on peut avoir un ampli pour le médium grave, un ampli pour l'aigu, donc il suffit vraiment d'avoir une électronique à la hauteur et on sépare les signaux et c'est très bien fait. C'est-à-dire qu'on a vraiment un son extrêmement beau, extrêmement précis, extrêmement détaillé. Il y a un truc qui m'a également fait vachement plaisir, c'est d'avoir une très belle scène sonore. Alors je rappelle, la scène sonore, c'est quand on a une stéréo, on est là, la stéréo, et que vous fermez les yeux et que vous dites « Ah bah c'est large ». Oh, bah c'est large cette affaire, ça va loin, c'est ça la scène sonore. Il y a des systèmes où quand vous avez justement des intras ou d'autres systèmes, hein, et vous êtes là, vous avez l'impression que la scène sonore est étriquée. Ça fait qu'on a l'impression d'un son qui est ramassé, qui n'est pas agréable. Là, vous avez de la stéréo ample. C'est large. Donc vous avez également un truc qui m'a beaucoup plu, que j'ai détecté et qu'on a détecté avec l'ingénieur acoustique aussi, c'est qu'il y a une bonne dynamique. Il y a un bon battement de dynamique, on sent que le produit est vivant. C'est un produit qui est vivant à la base. C'est pas le meilleur son que j'ai entendu de ma vie, mais par contre c'est un des meilleurs sons que j'ai entendu sur des intras. Ça c'est sûr. Dans cette gamme de prix, vous avez un truc qui est quand même vachement défini, qui pousse sur le grave d'une façon assez étonnante, alors que d'autres le font moins. Hein. On peut dire qu'il a sa personnalité quand même, Pépère, hein, le PI7. Il est particulier. Il arrive à avoir un aigu qui est fin, il arrive à avoir un médium qui est défini, qui est très défini, présent, et avoir du grave derrière. Donc ils ont travaillé là-dessus pour un résultat que je trouve très intéressant. Vraiment intéressant, qui est fidèle, avec des bonnes sources, je pense que vous allez prendre votre pied. À noter qu'il peut y avoir des bémols quand même, hein, puisque le grave étant quand même assez présent, il peut avoir tendance de temps en temps à nuire à la perception qu'on peut avoir du médium et de l'aigu. Mais c'est jamais écrasant, c'est-à-dire qu'on sait qu'il est là, il peut, voilà, mais on ne sent pas qu'on est oppressé quand même. Enfin, il y a des systèmes où il y a beaucoup de graves et on sent l'oppression sur l'aigu et le médium. Là, c'est pas le cas, puisque ça reste très défini. C'est-à-dire qu'il y aurait eu un problème si le son n'était pas défini. Mais comme il est défini, il est bien travaillé, on peut considérer que l'ajout de grave dans le spectre, dans la signature sonore, messieurs, dames, je me marre, c'est tout à fait bon. Sinon, je serais parti en courant, parce que ça va pas quand c'est déséquilibré. Wow! Que se passe-t-il avec les osselets dans ma main? Donc maintenant, on va passer à la réduction de bruit numérique. Alors, elle a été testée sur le terrain, puisque je suis allé en Eurostar, je suis baladé dans Paris, il y a eu les mesures sur la chaîne. C'est pas la meilleure. La réduction de bruit numérique, je pense que vraiment parmi les meilleurs, on a le XM4, on a vraiment les AirPods Pro qui travaillent très bien sur tous les types de fréquences. Là, on sent que ça fonctionne très bien, mais qu'il y a quand même des petits bémols avec certains types de fréquences qui ont été détectés justement aux mesures, comme vous voyez à l'écran. Donc c'est bon, mais c'est pas bon sur l'intégralité des sons à annuler. Il y a des sons à annuler qui seront quand même pas trop annulés, mais globalement, ça fait le boulot. Hein. Dans l'Eurostar, quand on était là, dans les trains, dans le métro, moi j'ai réussi à avoir d'excellents résultats de réduction de bruit numérique. Hein. C'est un bon système de réduction de bruit numérique. Hein. Mais encore une fois, ce qui est intéressant, c'est d'avoir également la possibilité de l'ajuster au travers de l'application, comme vous avez entre le mode transparent, qui est pas mal du tout. Hein. C'est presque comme si vous n'aviez pas les écouteurs, le mode transparent. Vous pouvez ajuster donc au doigt entre le mode transparent et réduction de bruit numérique. Donc vous pouvez vraiment avoir un ajustement assez précis avec l'application. Donc j'aime bien moi avoir la main sur ce genre de choses, même si en effet il manque des tas de modes comme on peut avoir sur les applications Sony qui vont vachement loin. Hop, ça devait arriver. Donc, en effet, par rapport à une application comme Sony pour la réduction de bruit numérique, on va moins loin dans les réglages, mais on a des réglages automatiques et manuels qui peuvent être très intéressants sur le terrain avec une bonne réduction de bruit numérique. C'est pas la meilleure, mais elle est très bonne. Alors pour conclure, parce qu'il faut quand même qu'on commence à conclure, je pense que les gens qui sont des fans de Bowers & Wilkins, qui aiment le son de qualité, vont être contents parce qu'on sent la philosophie, on sent la définition, on sent qu'ils ont bossé sur les codecs, on sent qu'ils ont bossé sur l'architecture acoustique, mettre deux amplis, deux drivers, un aigu à architecture balancée, ce qu'on ne trouve pas facilement sur ce type de produit. Ils ont bossé là-dessus. Alors après, le prix, moi je continue à penser que c'est trop cher. C'est-à-dire que 399 € avec un boîtier, ah je vais le prendre.
Regardez, je suis en direct. Hein. Je vais le prendre, ce boîtier qui est en effet un boîtier émetteur Bluetooth. Je ne suis pas sûr que tout le monde en ait forcément besoin et envie surtout. Mais par contre, on le paye. C'est-à-dire que dans le tarif, vous avez quand même le prix du boîtier où on dit on a fait ça, c'est sympa. Donc si vous voulez, parmi les trucs à revoir, je pense qu'il faut essayer de trouver une façon de faire l'application plus complète, pouvoir régler le volume déjà sur le produit. Le boîtier émetteur Bluetooth, c'est une bonne idée, mais peut-être que voilà, peut-être que les gens n'en veulent pas. Si vous voulez, pour moi, au final, je trouve que le produit, tout en étant extrêmement intéressant, est trop cher. Mais c'est à vous de me dire hein, par rapport à ce que vous en pensez. Et c'est vrai, ça le place au-dessus de la mêlée. C'est peut-être volontaire de la part de Bowers. Ils se sont dit, bah tiens, on lance entre guillemets, le modèle abordable à 249 €, donc le PI5, qui va s'attaquer directement au Sony XM4, à tous les AirPods et autres Pro. Et là, on lance celui-ci pour aller au-dessus de la mêlée. Donc en effet, c'est réussi. Il est au-dessus de la mêlée. Son boîtier, ça c'est ouf. La qualité audio est très très bonne. Mais il faut voir quelle est la cible de tout ça. Donc vous avez eu mon avis. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à l'écouter. C'est pas possible. Donc j'ai pris beaucoup de... Je vais me les scotcher. Mais attention, il faut bien les nourrir, hein, parce que dès qu'on a un produit qui est performant comme ça, avec des drivers, les aigus, avec architecture balancée et autres, il faut vraiment nourrir correctement ces produits. Parce que dans ce cas-là, si vous mettez un son qui n'est pas terrible, vous allez avoir un résultat qui va vite s'écrouler, parce qu'eux, ils détectent ça encore plus facilement qu'un produit qui serait olé moyen. Lui, il veut de la qualité. C'est pour ça qu'ils ont placé tous les codecs, sauf le LDAC de Sony, je pense qu'ils l'ont fait exprès. Donc tous les codecs aptX et autres sur le produit, c'est pour essayer d'avoir la meilleure qualité possible et que ça réponde à l'architecture créée par Bowers & Wilkins en Grande-Bretagne. Maintenant, si vous le voulez bien, messieurs, dames, on va passer au plus et au moins qui résume ce test. Un truc que j'aime bien faire, c'est les plus et les moins. Et après, il y aura la petite conclusion qui va bien. Voilà, j'ai fait au mieux. J'espère que ça vous plaît. Hein. Comme ça, je suis un peu assis, j'ai l'impression que je fais 1m10. Mais je fais 1m10. Le design, la fabrication, le boîtier, c'est assez classe, même si c'est un peu plastique côté boîtier, c'est quand même assez classe globalement. Une très belle finition des écouteurs. Les principaux codecs audio du Bluetooth sont acceptés, donc en effet SBC, AAC, aptX, aptX Low Latency, aptX Adaptive, aptX HD, ouais, un peu comme sauf le LDAC de Sony. La réduction de bruit numérique est bonne. Ça fonctionne bien, pas sur toutes les fréquences, mais ça fonctionne bien. C'est pas la meilleure du marché, mais c'est une des meilleures du marché. Grâce à l'application, on peut faire un mix comme ça au doigt entre le mode transparent et la réduction de bruit. Ça c'est bien, comme ça on peut vraiment gérer soi-même ce que l'on veut garder ou ce que l'on veut enlever ou tenter d'essayer d'enlever. Même si je lui tape beaucoup sur la tête, l'idée d'avoir le boîtier émetteur Bluetooth pour envoyer comme ça le signal qui viendrait d'un iPod ou un truc comme ça vers les écouteurs, c'est une bonne idée. Globalement, la signature sonore, c'est un son qui est riche, qui a vraiment de la classe. Il y a du grave, mais il est maîtrisé, on a vraiment du détail, avec des bonnes sources, c'est assez délicieux. Pour l'appairage, Google Fast Pair, quand vous avez, avec l'accent, hein, quand vous avez un smartphone Android, hop, vous ouvrez la boîte, Google Fast Pair, appairage immédiat, vous appuyez sur le bouton, vous avez, hop, ça y est, c'est parti. Le Bluetooth multipoint, ça c'est bien. La séparation Bluetooth gauche-droit. C'est-à-dire qu'en effet, les deux écouteurs sont séparés. Il n'y en a pas un qui pilote l'autre. Dans l'application, la possibilité d'avoir les ambiances sonores. Le prix. Également, il n'y a pas d'égaliseur dans l'application native. En aptX HD, j'ai eu 2-3 problèmes de connexion, mais c'était très bref, hein, mais je me dois de vous le dire quand même, mais globalement, ça marchait super bien. Alors, si on parlait de l'autonomie, alors avec tout à fond, hein, c'est-à-dire en effet un bon codec audio et la réduction de bruit numérique, moi j'ai fait 3h15, 3h20. Donc en effet, je vous avais dit dès le début, je le sentais les amis, je me suis dit avec les deux amplis, avec les 3 micros, le machin, le truc, il est évident que la batterie elle en prendra un coup. On aime ou on n'aime pas, mais globalement, il y a quand même beaucoup de grave. L'application ne donne pas accès aux réglages et surfaces tactiles sur le produit, c'est imposé. Il n'y a pas de bouton de volume sur le réglage tactile. L'application Bowers & Wilkins est complète, mais elle est moins complète que celle qu'on peut avoir notamment chez Sony, qui règle vachement de trucs sur le produit de tous les côtés. On a un côté très geek chez Sony qu'on ne retrouve pas chez Bowers & Wilkins dans l'application. La réduction de bruit est bonne, mais elle est quand même en deçà de certains de ses concurrents, dont les XM3, XM4 et AirPods Pro. C'est en deçà, c'est pas en deçà à fond, c'est un petit peu en deçà, n'allez pas voir des fossés dans mes mots. Un truc qu'on a remarqué plutôt aux mesures, c'est qu'il y a une petite différence, j'ai bien dit petite différence, hein, entre la signature sonore avec la réduction de bruit et la signature sonore sans la réduction de bruit. C'est pas notable à fond. Hein. Concernant la captation des voix, j'ai fait quelques essais comme ça, dring, c'est dans la moyenne. Bien sûr, quand il y a des bruits environnants qui commencent à être très forts, bah, le système est très troublé par les bruits environnants. Il va manquer des morceaux de mots, des morceaux de syllabes, comme vous voyez actuellement dans les mesures de l'ingénieur du son, mais globalement, c'est la bonne moyenne. Dans les moins, je voulais terminer en posant la question, vous posant la question, est-ce qu'il y a une réelle utilité de ce boîtier Bluetooth aptX ? J'applaudis, c'est pas moi que j'applaudis, c'est vous d'être resté jusqu'à la fin
Donc voilà, n'hésitez pas comme toujours à aller faire un tour sur la chaîne, il y a plein de trucs et surtout il y a plein de trucs qui arrivent parce que là j'ai une liste de vidéos à monter, je vous explique pas, regardez, regardez, je vous le fais. Ouais, ouais. Ça, et c'est rien par rapport à dans 15 jours, par rapport à toutes les vidéos que je compte mettre en ligne, puisqu'il y a un truc sur la Batmobile, il y a un truc sur les smartphones, avec une peut-être vidéo un peu particulière. C'est pas un test, c'est une explication de quelque chose sur les smartphones que je rêvais de faire. J'aime bien faire du teasing. Dans tous les cas, je vous remercie à nouveau de passer sur cette chaîne de temps en temps. C'est super gentil de votre part, ça me ravit le cœur. Et voilà, j'ai été content, j'ai fait au mieux pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Voilà, faut pas montrer du doigt, on m'avait dit. Hein. Voilà, portez-vous bien. Et prenez soin de vous et de vos proches, c'est important. Ciao, à bientôt sur cette chaîne YouTube.